Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel enfin consacré à la résolution du Pyraminx. Alors c'est un Rubik's Cube qui est vraiment très simple à résoudre, mais avant de commencer le tutoriel, que faut-il savoir sur le Rubik's Cube? Alors la première chose à savoir, c'est que il est composé de 4 pièces centrales. Alors quand je parle de pièces, je ne parle pas de face, je parle de pièces. Donc c'est la pièce centrale, si j'enlève le sommet, voilà, c'est cette pièce-là, sans le sommet. Ça, c'est une pièce centrale. Voilà. Donc, la pièce centrale, on en a un total de 4. Sur une face, elles sont représentées, donc les centres sont représentés par ces 3 triangles qui forment un nucléaire. Voilà. Ça, ce sont les centres du triangle. Ensuite, on a les pièces d'arête, qui sont celles-ci. Il y en a un total de 6 pièces. Et sur une face, elles sont représentées ici, comme je suis en train de l'indiquer. Ça, ce sont donc les arêtes. Et pour terminer, on a naturellement les sommets. Alors les sommets, ce qui est particulier, c'est que c'est des sommets triviaux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils peuvent être tournés indépendamment des autres pièces, de cette façon. Donc ils sont indépendants des autres. Tandis que les autres pièces dépendent des axes pour en fait pivoter ou pour se mélanger. Et naturellement les sommets sur une face sont représentés de cette manière. Donc de pièces de sommet, il y en a un total de 4. Alors ça, je dirais un petit peu, c'est la présentation du Pyraminx. Pour les notations internationales, je vais vous donner juste quelques indications. Alors pour un mélange officiel du Pyraminx, il est important d'avoir la face jaune placée dessous, de cette manière, et la face verte devant vous. Et là, vous pouvez mélanger le cube. Si vous faites un mélange officiel, ou par exemple vous vous entraînez pour le Pyraminx, c'est la position à adopter avant le mélange. Maintenant, les notations sont les suivantes. Alors, pour le R, donc pour le mouvement R, qui est le mouvement de droite, ce sera ce mouvement-là. Un R', ce sera celui-ci. Si je veux faire un L, c'est celui-ci. Un L', c'est celui-ci. Pour le U, qui est le supérieur, donc ce sera un U et U'. Et naturellement, il y a le B, qui est le back, ou l'arrière. Donc B et B'. Voilà. Ça, c'est les notations internationales du Pyraminx standard. Maintenant, il y a encore les sommets, parce que celles-ci aussi se mélangent. Alors, celle-ci, on va les noter de la même manière que pour les R. Ce sera aussi un R, mais un R minuscule. Donc, on aura R minuscule, R' minuscule, L minuscule, L' minuscule, U minuscule, U' minuscule, B minuscule, B' minuscule. Voilà, donc, je vous ai donné une petite introduction du Pyraminx. On a vu la position à adopter pour le mélange, les notations internationales, très simple. Maintenant, on va passer au tutoriel. Alors, pour le tutoriel, on va commencer par la première étape qui est la plus simple en absolu. C'est le truc qui ne demande pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est orienter les sommets. Donc là, j'ai mélangé mon cube. Je l'ai mélangé sans un mélange officiel, hein. C'est pour l'explication. Je pense que pour apprendre le Pyraminx, c'est pas besoin de faire un mélange particulier, voilà, pour l'explication. Alors, le sommet, on se réfère au centre. Donc, on va se repérer par rapport au centre. Je vois que le sommet ici, c'est bleu, jaune, vert. Le bleu, jaune, vert doit aller pivoter comme ça. De cette façon, sur une face, je vais l'aligner devant leur centre. De cette manière. Et il faut faire ça avec tous les sommets. Donc, vous voyez, à chaque fois, je l'aligne ou j'assemble les couleurs qui sont semblables devant leur centre. Je fais la même chose avec l'autre sommet. Voilà. Et il me reste celui-ci. Et voilà. Donc, mes 4 sommets, je les ai placés correctement sur mon Pyraminx. Ça, c'est pour la première étape. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on va passer à la suite, qui est la deuxième étape. Dans la deuxième étape, qui est aussi très intuitive et très facile à résoudre, dans la deuxième étape, il va falloir en fait placer les faces qu'on avait composées avec le sommet et le centre
si par exemple ici j'ai du rouge, la face qui sera ici, ce sera du rouge. Par exemple, si je prends le jaune, je vais amener le jaune avec le jaune. Et le jaune qui est ici, je vais le pivoter pour l'amener aussi avec les autres jaunes. Donc on a la composition du sommet et du centre, jaune, avec les deux autres. Ici on a du rouge et du rouge, donc ça veut dire qu'au sommet, il manque le rouge, donc je vais pivoter jusqu'à obtenir le rouge. Et sur chaque face, vous devez obtenir ce même résultat. Voilà, ça c'est pour la deuxième étape, quelque chose de très intuitif. Je vous laisse chercher pour comprendre cette étape. Je vous montre juste un cas de figure que vous pouvez rencontrer, qui n'est pas très compliqué à résoudre, mais ça peut porter peut-être un peu à confusion. Si, admettons, je veux résoudre maintenant la première zone en rouge, donc ici, on est bon. Donc ça veut dire qu'ici, je devrais avoir du rouge, mais je m'aperçois que je n'ai pas de rouge. Alors, je me retourne de l'autre côté, je sais que là j'ai du rouge, je l'amène ici, je fais la même chose, et toujours pas de rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, il est là derrière. Ce que vous faites, c'est que vous amenez un des coins alignés comme ça, donc vous les avez côte à côte, pas de cette manière, si aussi comme ça, pardon. Vous pouvez les amener comme ça, donc vous pouvez le tourner soit dans cette zone, soit dans cette zone, c'est égal. Donc si je l'amène ici, vous amenez cette face-là vers le bas, mais devant vous, comme ça. D'accord? Cette lignée comme ça, rouge, devant vous, vers le bas. Le sommet rouge, vous l'amenez devant vous, et vous retournez la face de gauche et la face de droite pour obtenir le triangle. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à la dernière face à retourner et vous obtenez donc le résultat voulu avec les sommets et les centres qui sont orientés correctement par rapport aux couleurs des faces. Voilà. Donc maintenant on peut passer à la troisième étape, c'est la plus importante. Elle n'est pas compliquée, mais il y a quand même 3 petits algorithmes à apprendre. Je vais vous les donner et vous les faire apprendre de manière intuitive. Alors c'est parti. Pour la dernière et troisième étape, consiste à placer correctement et orienter correctement les arêtes du pyramide. Donc il y en a un total de 6, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Une partie de cette étape sera assez intuitive et la partie ultime ou finale du pyramide, il faudra apprendre 3 petits algorithmes très simples. Mais sur ces 3 algorithmes, pour terminer le cube, vous devrez en utiliser au mieux 1, au maximum 2. Donc, pour vous donner un exemple, je vais choisir moi pour l'exemple la face rouge à terminer. Mais si vous avez une arête qui est déjà bien placée, admettons que ici vous avez l'arête qui est rouge et verte qui est bien placée, et bien moi ce que je vous conseille c'est d'être couleur neutrale, donc de commencer soit par la face rouge, soit par la face verte. Vu que vous avez déjà une arête qui est bien placée, il vous en reste plus que 2 à placer. Donc si je dis que là l'arête est bien placée et je veux faire la verte, il me reste que 2 arêtes à placer correctement. Donc c'est moins de travail que si vous devez choisir une face avec 3 arêtes à faire. Mais donc, vu que mon cube est bien mélangé, il n'y a aucune arête qui est déjà bien placée, ce qui me va très bien. Pour l'exemple, c'est parfait. Bien, donc, pour l'exemple, on va choisir la face rouge. Donc, on va maintenir la face rouge vers le bas. Et on va regarder au-dessus, donc sur ce bloc-là. Donc, c'est le bloc qu'on va devoir bouger avec les arêtes autour. Voir si on a une arête qui est bleu-rouge, vu que ici, j'ai le bleu et là, j'ai le rouge. Donc, le bleu-rouge est ici. Ça veut dire que lui, je vais l'amener là, avec la face rouge de ce côté-là. Donc, je vais la baisser de cette manière et la remplacer par une autre arête. Donc, il va falloir la protéger, amener une autre arête. De cette façon, quand je ramène cette arête, eh bien, elle est bien placée. Et je continue, je tourne la face du cube, je tourne, pardon, le pyramide et je passe à la face verte. La face verte est orange. Donc, ici, c'est vert orange. Je regarde au-dessus si j'ai du vert orange. J'ai pas du vert orange, donc il doit être ici. Alors, soit je le sors pour l'amener ici, mais il y a plus simple. Vous allez passer à la face jaune. Comme ça, de toute façon, celle-ci va sortir. Alors, vous amenez la face. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas l'amener ici. Soit vous faites comme ça, donc vous faites un L'. Vous le remplacez avec un U, L, U'. Soit vous vous placez comme ça, ce qui est beaucoup plus simple, je dirais. Vous regardez la couleur devant vous qui correspond à celle du bas, donc dans ce cas-là, c'est le rouge. Vous l'amenez en bas, vous la remplacez par celle-ci.
vous remontez et vous remontez. Et voilà. On se met devant le vert. Ici, c'est vert, rouge qui doit être placé. J'amène l'arête rouge-vert de cette façon. C'est égal, hein. Ou comme ça, c'est égal. Mais si vous amenez comme ça, c'est beaucoup plus simple, je trouve, hein, pour apprendre à résoudre ces arêtes. Vous amenez en bas, vous le remplacez, vous remontez et vous remontez. Et vous avez terminé, donc, on va dire, la première couronne, ce qui correspond à la première face. Bien, donc pour maintenant terminer le pyramide, c'est là qu'on va devoir apprendre ces trois algorithmes. Trois algorithmes qui sont très faciles à apprendre. Donc le bloc, c'est celui-ci. Il est composé de trois arêtes qu'il faut placer correctement. Pour comprendre la situation, placez votre sommet, enfin vos faces qui est composée du sommet et des centres. Vous les orientez correctement, de cette manière, vous les placez devant leur face avec leur couleur. En vous plaçant comme ça, vous pouvez comprendre ce qui se passe avec ces arêtes. Donc vous voyez qu'il n'y en a aucune qui est bien placée. Ça veut dire que maintenant, en bougeant ce bloc, vous allez vous positionner avec une arête, une seule arête, au bon endroit. Donc par exemple, j'ai tourné, j'ai fait un U, vous pouvez faire un U', c'est égal. L'important, c'est que vous ayez une arête bien placée. Donc si je fais ça, c'est celle-ci qui est bien positionnée. Donc j'ai ces deux arêtes qu'il va falloir permuter. Non, c'est pas vrai, pardon. Orienter. Et c'est ce bloc-là, donc ce sommet, composé du sommet et des centres, qu'il va falloir faire pivoter. Donc la première formule que je vais vous apprendre permet de orienter le sommet et avec les centres. Si je fais comme ça, ça va pas. Parce qu'on revient dans l'état où j'ai trois arêtes qui sont mal positionnées, c'est pas ce qu'on veut obtenir. On veut appliquer une formule qui va en fait faire orienter cette zone ici. Donc ça va faire un mouvement comme ça, mais sans pour autant toucher les arêtes. Voilà. Les arêtes ne vont pas bouger, c'est que la partie centrale et les sommets qui vont tourner, qui vont pivoter. Alors la première formule pour faire pivoter cette partie-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous appliquez cette formule. Vous faites un R, U', R', U'. Et vous répétez R, U', R', U'. Voilà. Donc c'est une petite formule très simple que vous répétez deux fois. Et vous voyez que ça a orienté le sommet et les centres sans pour autant bouger ces deux arêtes. Et celui-ci, il est resté à sa place. Maintenant, la deuxième formule que je vais vous apprendre, ça permet de orienter correctement les arêtes, vu que si vous reste que deux arêtes et tout le reste est bien orienté, c'est pas que vous devez les permuter, vous devrez seulement les orienter. Ça, c'est automatique. Ils vont jamais être inversés, vous devrez toujours les orienter, mais pas les permuter. Donc, c'est la formule d'orientation des deux dernières arêtes. Et la formule qui est très simple, c'est celle-ci. Vous faites un L', U, L, U'. Et maintenant, vous faites un L, R', L' et R. Et voilà, vous avez terminé le pyramide. Maintenant, je vous montre en fait un autre cas de figure, une autre situation. Avec le bloc, vous pouvez aussi vous retrouver dans cette situation où, en tournant le cube, vous apercevez que les arêtes, vous pouvez les placer correctement, les trois au bon endroit. Mais c'est que la partie supérieure qui est mal orientée. Donc tout simplement, vous allez appliquer la formule qui oriente les sommets. Donc je vous avais donné avant la formule qui oriente cette partie-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, dans ce cas de figure, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est la même chose, mais en symétrique. Le bleu doit aller ici, le jaune ici, le vert ici. Donc ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la formule, c'est celle-ci. Vous faites un L', U, L, U, et vous continuez. Une dernière fois, vous faites un L', U, L, U. Et ça termine votre pyramide. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le montre. Même situation, les arêtes bien placées. Quand vous tournez vos derniers blocs, vous apercevez que les arêtes sont bien placées, que la partie supérieure a orienté, cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous refaites la formule que je vous ai donnée en premier lieu, c'est-à-dire un R, U', R', U', et vous refaites une fois R, U', R', U'.
Et le dernier cas de figure que vous pouvez rencontrer, c'est tout simplement deux arêtes. Donc au final, quand vous avez terminé naturellement la partie, une face, je veux dire, le dernier bloc, vous tournez, vous placez correctement vos faces ici, et vous apercevez que vous n'avez que deux arêtes à orienter. Donc c'est très simple, vous appliquez la formule que je vous avais donnée aussi dans le premier exemple, vous faites un L', U, L, U', puis un L, R', L' et R. Et votre pyramide c'est terminé. Je vais juste vous redonner ces formules de manière intuitive. Si vous devez donc seulement faire pivoter ou appliquer la formule pour pivoter les sommets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce que je vous conseille, positionnez votre cube comme ça et vous allez travailler qu'avec ça et avec votre index pour faire tourner la partie du haut et avec la main droite faire tourner la partie de droite. Et là vous faites hop, 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 hop et hop. Voilà. Et ça oriente le sommet. La deuxième formule, c'est la même chose mais dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le bleu noir ici, le jaune ici, le vert ici. Ça fait pivoter le sommet. Vous appliquez la formule. De manière intuitive, vous positionnez cette fois avec la main droite, vous tenez le cube, l'index pour tourner la partie supérieure. Et avec la main gauche, vous allez jouer sur la partie de gauche. Donc vous faites ça. Et voilà, ça oriente votre cube. Donc c'est une petite technique pour essayer d'apprendre de manière plus intuitive ces formules. C'est pour ça que je vous les remontre. Et pour la dernière formule, ça oriente les deux arêtes. Vous faites comme ça, vous allez faire un mouvement de gauche, haut, gauche, haut. Vous positionnez comme ça et vous faites ce mouvement-là. Donc ça va vraiment vite. Voilà. Donc c'est vraiment très simple à apprendre, c'est presque intuitif, il n'y a même plus besoin d'apprendre la formule. C'est pour ça que je vous montre comment résoudre ces trois formules de manière intuitive. Pour être sûr que vous avez bien compris mon tutoriel, je vous fais un petit exemple de résolution. Donc j'ai mélangé mon cube au hasard et je vous l'explique étape par étape de nouveau, mais plus rapidement. Donc la première étape, on a dit orienter les sommets, donc jusque là, rien de bien compliqué. C'est vraiment très simple. Ça c'est la première étape. La deuxième, c'est de orienter les sommets avec les centres. Par exemple, si c'est rouge, les trois sommets avec les rouges sur une même face, les verts sur la même face, etc. Donc si là j'ai du rouge, je regarde si au sommet j'ai du rouge. Donc effectivement j'ai du rouge, je l'amène devant moi. Je tourne le cube et j'oriente aussi ce bloc et j'amène le vert devant moi. Et de cette façon j'ai orienté correctement toutes les faces. Maintenant il ne me reste plus que les arêtes. Je contrôle si j'ai une arête, au moins une qui est bien placée. Je vois qu'il n'y en a aucune. Mais pour l'exemple, donc je vais prendre le rouge. Donc je le mets au-dessus. Je regarde ici sur ce bloc si j'ai du rouge. Donc j'ai bien du rouge et du bleu. Je l'amène devant la partie bleue. Je l'amène en bas. Je le change par une autre arête et je le remonte. Et il est bien placé. Je continue, j'ai du vert et rouge ici. Je l'amène à droite. Je le place. Je l'échange par une autre arête et je le remonte. Et la dernière, c'est la jaune rouge. Je l'amène. Je dois l'amener ici, donc je l'amène. Je l'échange et je remonte. Et pour la dernière étape, j'oriente de nouveau mes sommets. Je regarde qu'est-ce qui se passe, donc je vois qu'il y a une arête bien placée, le sommet bien placé, j'ai les deux arêtes qui doivent être orientées. Donc j'applique la formule que je vous mets à l'écran, mais je vous la redonne pas. Et puis le pyramide se termine. Donc voilà, petit exemple de résolution, les étapes, c'est très simple, les algorithmes sont très intuitifs, les deux premières étapes sont vraiment très basiques, très faciles à apprendre. Sur ce, donc mon tutoriel est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!